Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un des Earthships qui est vraiment intéressant, qui est présentement le centre des visiteurs au Tataos au Nouveau-Mexique. Donc, je vais avoir la chance de vous expliquer un petit peu certains des principes qu'on peut voir dans ce Earthship-là, qui n'est pas le plus moderne de tous, mais qui est quand même, je crois qu'il y a environ 2 ans. Donc, déjà en 2 ans, ils ont amélioré certaines choses qui les rendent encore plus efficaces. Mais celui-là était comme un très important parce qu'il y avait plusieurs nouveaux principes qui avaient été utilisés dans celui-ci. Donc, allons-y. Donc ça, c'est l'entrée. Comme on peut voir, c'est quand même assez beau. Faut aimer ça, mais je trouve ça très beau. Donc, je vous avais parlé de des bouteilles de vitre. Donc, on peut voir ce que ça fait. Ça, c'est des briques. Vous pouvez aller voir une des vidéos qui montre comment faire ça. Ça, c'est des briques de bouteilles de verre. On peut choisir les couleurs, agencer ça pour faire de l'art. Donc, on peut voir d'ailleurs, ici, c'en est une grosse boule avec plusieurs dessus. Donc, belle porte en bois. On entre au début dans la serre, qui est la zone buffer en anglais. Donc, dans la serre, la température change un petit peu. Mais c'est dans cet espace-ci où est-ce qu'on vit que la température est très stable et confortable en permanence. Donc, comme vous pouvez voir, il y a du kale ici. Manger du kale. Donc, plusieurs plantes qui poussent. Donc, toutes ces plantes-là utilisent l'eau grise. Donc, il y a déjà été utilisé pour soit après la douche ou. Donc, je vais juste montrer une image ici à quoi ressemble la serre. Comme vous pouvez voir, une première vitre, l'angle de cette vitre-là est choisi en fonction d'où est-ce qu'on est sur la Terre pour être 90 degrés avec le soleil d'hiver pour laisser entrer le plus de lumière possible. Puis, ces vitres-ci servent à fermer la serre pour avoir garder le plus de chaleur possible ici, puis avoir le plus... Salut là! Pour garder le plus de chaleur, garder le plus de stabilité à l'intérieur. Donc les premiers Earthships n'étaient pas aussi stables en température parce qu'il n'y avait pas ce mur-ci. Il n'y avait pas ce mur-ci, donc ça variait beaucoup plus que les nouveaux Earthships plus modernes. Comme on peut voir ici, salle de bain. Donc une salle de bain dans les Earthships modernes est très similaire à une salle de bain normale, à part qu'il y a des bouteilles de vitre qui rendent ça plus beau. Et le toit est en bois. L'option de bois ou de ciment qui sont offerts en fonction du budget. Donc ici, on va passer, il y a un petit film qui joue. Donc ici, la salle qu'on vient de passer, il y a un film qui explique plusieurs choses à propos des Earthships. Et ici, certaines photos. On peut voir, c'est seulement des salles qu'ici, c'était pas un centre pour visiteurs. Ce serait tout simplement des chambres. La salle que je viens de passer, ici. Donc, ici, maintenant, c'est ici que tous les systèmes sont. Donc, ce système-ci s'appelle le womb. Donc, c'est ici que l'eau est séparée. Donc, l'eau de pluie entre par ici. Puis, une fois que c'est dans le système, l'eau qui va être utilisée, donc toute l'eau est filtrée une fois, mais seulement l'eau potable va aller passer dans tous les autres filtres par la suite. L'eau qui est utilisée pour les douches ou le lavage va aller directement ici pour ne pas utiliser les filtres pour rien. Donc l'eau potable est filtrée à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4 fois, mais l'eau pour les douches seulement 1 ou 2 fois, tout dépend du système qu'on a. Ici, en anglais pressure tank, la tank à pressure. Désolé pour la traduction ici, très mauvaise. Ici est le petit bureau. Bonjour Jess, ça va bien? How's it going? Great. This is a mop. This is now the electrical system. So all the power from toute l'électricité des panneaux solaires qui sont sur le toit qu'on va voir tantôt est organisée ici. Puis une des choses intéressantes, c'est pour sauver beaucoup d'électricité dans un Earthship, on utilise l'électricité DC. Je ne sais pas s'il y a une
traduction en français pour ça, au lieu de AC qui est l'électricité normale qu'on utilise. Ça permet de sauver à peu près 15 à 20% de l'électricité. Puis dans la prochaine vidéo, juste sur l'électricité, je vais l'expliquer beaucoup mieux que ça, avec les vrais termes en français. Une autre salle de bain ici, juste derrière. Comme on peut voir aussi encore les bouteilles de vitre qui laissent passer la lumière. Ça, c'est assez intéressant. Une lumière gratuite pendant la journée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Lorsque la lumière est fermée, c'est très beau. Et ensuite, ce qui serait probablement la cuisine et le salon. Ici, il y a plusieurs des livres que vous pourriez acheter. Cet espace, ce serait un vrai Earthship. Ce serait la cuisine et le salon. Mais ici, c'est sans pour visiteurs. Donc, il y a d'autres plantes, puis de l'information, etc., etc. Donc, je vais vous montrer encore d'autres décorations. Et je vais rapidement aller vous montrer le dessus, c'est-à-dire l'extérieur du bâtiment, pour que vous compreniez d'où vient l'eau, etc., etc. Donc, la belle boule artistique, encore une fois. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'eau. L'eau du toit au complet est accumulée. Les nouveaux modèles sont légèrement différents parce que les citernes sont à l'arrière, donc sur la face nord, au lieu d'être sur les côtés. Mais en gros, l'eau tombe ici, est accumulée dans les petits bassins, descend jusqu'ici dans la petite rivière. Et ici, c'est un premier filtre pour être sûr qu'il n'y ait pas d'animaux ou quoi que ce soit d'autre, même d'insectes ou de branches, etc., qui descendent. Mais en dessous de ça, c'est la citerne. Donc, il y en a une grosse ici, puis il y en a une autre grosse de l'autre côté. Ici, on peut voir ce qu'ils appellent en anglais les skylights. Donc, c'est les trous d'aération dont j'ai parlé aussi, puis je vais reparler dans les vidéos sur la climatisation. C'est ce qui est utilisé pour faire la climatisation dans le bâtiment. Puisque c'est un ancien modèle, celui-ci a des skylights à l'arrière aussi. Les nouveaux en ont plus parce qu'on n'en a plus besoin. C'est un différent système qui est utilisé. Ici, vous pouvez voir les panneaux solaires. Donc, celui-là en a 6 panneaux solaires différents, puisque c'est le centre pour visiteurs. Ici, c'est drôle parce que, vu que c'est le bâtiment le plus proche de la route, il y a des poteaux d'électricité, mais ils ne sont pas utilisés ici, par contre. Ici, l'arrière du bâtiment. Donc, comme vous pouvez voir, les skylights, pour être plus facile à ouvrir, il y a juste plein de roches. Donc, de l'intérieur, les roches sont plus pesantes que le couvercle. Donc, lorsqu'on est prêt à les ouvrir, on a juste à déclipper une petite corde à l'intérieur, puis ça l'ouvre par gravité. Ici, d'autres skylights. Je vais juste vous montrer l'autre côté du Earthship. Donc, même chose pour l'eau qui s'accumule dans les réservoirs. Donc, ici, on voit qu'il y a une autre sortie pour le réservoir. Et ça vous permet également de voir que le Earthship est complètement enterré, ou presque, sur la face est, ouest et nord. Et dernière chose, je vais vous montrer de quoi il ressemble de côté. Donc, une autre entrée de ce côté-ci. Autre chose intéressante que je pourrais vous montrer tout de suite, c'est les murs lorsqu'ils ne sont pas terminés encore. Donc ce côté-là, le mur n'est pas encore terminé. On peut voir différentes choses. Comme vous pouvez voir, ici c'est du ciment dans lesquels les briques de verre sont. Puis ici, ça c'est ce qu'ils appellent en anglais de l'adobe. Adobe peut-être, je ne sais pas encore c'est quoi le bon mot. Donc c'est juste de la terre avec le ciment à l'intérieur. Puis les pneus. Donc les pneus qui donnent la structure initiale dans du ciment. Donc c'est ça qui construit la plupart des murs. Les pneus, c'est les murs extérieurs des Earthship. Les murs intérieurs sont faits avec des bouteilles de verre ou des cannes. Donc c'est à peu près ça que ça ressemble. J'espère que vous aimez la petite visite et à la prochaine!